Dans cette vidéo, l'objectif est de vous présenter la programmation Python accessible dans SinusFi à travers un composant script. L'exemple sur lequel va s'appuyer cette présentation est une commande d'écluse. Alors, cette écluse se présente sous la forme suivante. La péniche tout d'abord située dans le bief amont, entre les deux portes de l'écluse, le SAS, et puis sur la partie droite, le bief aval. Les canalisations enterrées permettent le passage de l'eau du bief amont au SAS ou du SAS vers le bief aval, géré par une vanne aval et une vanne amont. Le déplacement de la porte des portes se fait verticalement par des systèmes de levage qui sont situés de part et d'autre de l'écluse. L'avancement ou l'arrêt de la péniche sont régis par deux feux. Le feu aval n'est pas utilisé dans cette illustration. Deux feux amont et SAS. Chaque composant actif de ce système est régi par une ou plusieurs variables. Je ne vais pas les lister toutes. Si je prends simplement la porte aval, le seul paramètre qui présentera un intérêt pour son déplacement, c'est sa position verticale, qui portera le nom de ZPV, altitude de la porte aval. Les feux, situation un peu particulière, ce sont des variables booléennes, le feu est vert ou rouge selon la situation. La commande de cette écluse peut être représentée à partir d'un graphe set constitué de 11 étapes, numérotées de 0 à 100. Une étape initiale 0, et à partir de l'instant où l'opérateur, l'éclusier, appuiera sur le départ cycle, le déroulement de ce graphe set va permettre la commande de fonctionnement de l'écluse. Si on détaille un tout petit peu l'étape numéro 10, il s'agit de l'ouverture de la vanne amont, donc du remplissage du SAS, qui se produira jusqu'à ce que le niveau d'eau dans le SAS soit égal au niveau d'eau à l'amont. Une fois cette condition vérifiée, on passe à l'étape 20. La porte amont s'ouvre, la vanne se ferme, jusqu'à ce que la porte soit en position ouverte. Le capteur détectera cette position. Puis le feu amont passe au vert. Le feu étant ouvert, la péniche avance, franchit la porte, donc se retrouve dans le SAS, et la porte amont se referme. Le feu amont repasse en haut. Et puis on retrouve une organisation tout à fait similaire pour le franchissement de la porte aval. Dans SinusFi, c'est un programme Python à base de 11 étapes qui va régir le fonctionnement du modèle. On retrouve les 11 étapes correspondant aux 11 fonctions dans Python correspondant aux 11 étapes de ce graphe. Un départ cycle qui correspond à l'appui sur le bouton de démarrage, et puis les étapes d'ouverture de la vanne amont et de remplissage du SAS, de l'ouverture de la porte amont, fermeture de la vanne, etc., etc. L'aspect de ce programme Python est celui-ci. C'est un ensemble de fonctions rédigées dans ce langage Python qui apparaîtra beaucoup plus clairement si on replie l'ensemble des blocs. On voit très nettement apparaître l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, etc. jusqu'à 10. Puis, figurant en dernier, mais qui sera la première appelée, la fonction de départ cycle. Et puis une dernière fonction, gestion de l'écluse, qui est tout simplement le déroulement. Je vais déplier les blocs pour revenir à cette dernière fonction. Il s'agit tout simplement du déroulement du graphe set, donc des séquences successives de fonctionnement de cette écluse. Le départ cycle sera appelé tant que la variable DC appuie sur le bouton n'aura pas été passée à 1. À cet instant, on passe à l'étape numéro 1. La vanne amont va s'ouvrir, le SAS se remplit jusqu'à ce que l'étape 1 contient la condition on a atteint la situation vanne ouverte et SAS rempli, ce qui nous fera passer à l'étape 2, etc., etc., tout au fil de cette fonction de gestion d'écluse. Si on va voir l'une des fonctions de cet ensemble, par exemple l'avancement du bateau, voici la fonction représentant l'avancement du bateau. SinusFi va imposer au bateau de se déplacer à travers une vitesse ici. Cette vitesse sera imposée
tant que la position de la péniche sera inférieure à cette valeur X péniche. Dès l'instant où cette condition sera remplie, la valeur de la vitesse passera à 0, et cette étape qui était l'étape numéro 4 passera la main à l'étape numéro 5. Toutes les fonctions sont bâties sur le même principe que celle qui est présentée ici pour l'avancement du bloc. Je vous propose de passer à présent à la modélisation et à la simulation de cette étude. Dans SinusPhi, donc, ouverture du fichier traduisant le fonctionnement de cette écluse. Voilà le modèle de l'écluse, remarquablement simple en ce qui concerne le nombre de composants, un peu plus complexe en ce qui concerne le nombre de liens. Premier composant, il s'agit de cet interrupteur, en quelque sorte, ce bouton de démarrage du cycle sur lequel l'opérateur a appuyé. Il est représenté par curseur dans SinusPhi. Deuxième élément, un afficheur ici qui va simplement permettre de préciser le numéro de l'étape en cours de déroulement. Et puis les deux composants principaux de ce modèle, le composant script qui va traduire le programme Python et un composant Mecha 3D qui pilote une maquette permettant de se représenter le fonctionnement de l'écluse. Il est bien entendu qu'on a ici affaire à une maquette et qu'en particulier les temps de fonctionnement n'ont rien à voir avec les temps de fonctionnement d'une écluse. Alors le principe, je ne m'attarderai pas sur le composant Mecha 3D, le principe du composant script Python est le suivant, propriété. Voilà les informations qu'il est nécessaire de fournir à ce composant, d'abord son nom, puis un lien vers le fichier Python qui va décrire le fonctionnement, c'est celui que je vous ai présenté il y a quelques instants, et le nom de la fonction dans ce fichier qui va gérer le fonctionnement de l'écluse. Donc c'est cette fonction gestion écluse. Et en fait, SinusPhi va exécuter le fonctionnement de ce programme de façon répétée en appelant de façon systématique cette fonction gestion écluse. On trouve ensuite l'ensemble des entrées-sorties. Visuellement, elles sont à gauche ici sur le composant Python. Il s'agit du niveau de l'eau dans le sas pour la première, de l'altitude de la porte amont pour le second, de l'altitude de la porte aval pour le troisième, et ainsi de suite pour l'ensemble des variables régissant le fonctionnement en entrée. Et puis en sortie, tant que le niveau de l'eau dans le sas ne sera pas atteint, le composant va imposer un débit d'eau, une vitesse d'eau en fait, de remplissage du sas, qui sera transmis à la maquette Mecha 3D. Le niveau de l'eau va monter dans le sas jusqu'à ce qu'il ait atteint la hauteur souhaitée. Ce qui veut dire que sur cette étape en particulier de remplissage du sas, l'exécution se fait de façon répétée jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. Le niveau de l'eau dans le sas a atteint la valeur du biais. Plutôt qu'un discours, rien de vaut une présentation graphique. Le départ cycle est à 0, notre système est dans son état initial, et à l'instant 0, l'opérateur appuie sur le bouton de démarrage. Alors la simulation démarre, je suis l'opérateur, départ cycle, nous sommes partis, l'étape numéro 1, la vanne s'est ouverte, le niveau d'eau monte dans le sas. Une fois atteint le niveau du bief amont, la porte s'ouvre. Ce que vous observez en ce moment, c'est le déroulement du programme Python qui donne consigne à la maquette Mecha 3D d'exécuter les déplacements associés. La porte arrivée en position haute, le feu vert s'est allumé, la péniche, l'autorisation d'avancer. Une fois la péniche en position dans le sas, la porte amont se referme, le feu est repassé au rouge. La porte en position basse, on va retrouver le même cycle, la vanne aval s'ouvre, le même cycle pour la partie aval, le niveau d'eau descend dans le sas, la porte aval s'ouvre à son tour. Arrivé en position haute, le feu sas va passer ouvert, et la péniche
s'en va poursuivre son voyage au long cours. Une fois la porte aval franchie, la porte se referme. Et le système est prêt pour un nouveau cycle de transfert d'une péniche. Voilà le déroulement de cette simulation. Simulation que l'on peut rejouer en utilisant l'option Méca3D. Donc la vanne s'ouvre, le niveau remonte. Cette fois, ça n'est plus la simulation à partir du modèle qui est ici. C'est une vidéo qui est rejouée pour vous montrer le fonctionnement de l'ensemble. Donc, je vais un petit peu accélérer. Voilà, les différentes étapes de fonctionnement de ce système séquentiel. À l'issue de cette simulation, toutes les variables, comme c'est le cas dans n'importe quel modèle sinusfit, toutes les variables sont visibles ici. En particulier, le numéro d'étape peut être affiché. Où l'on voit ici en abscisse le temps et en ordonnée le numéro d'étape. Ça veut dire que l'étape 0, rien ne se passait, a duré une seconde environ sur la simulation proposée. Puis on est passé à l'étape numéro 1, remplissage du sas, ouverture de la vanne, remplissage du sas, pendant un temps que l'on voit ici. Puis étape numéro 2, la porte s'ouvre, le feu s'allume au vert, la péniche avance. On a une image ici du chronogramme de fonctionnement de ce système séquentiel. Donc c'est une des premières grandeurs que l'on peut observer. On peut également aller chercher, par exemple, pour revenir au déplacement de la péniche. Voilà le cycle d'avancement de la péniche, qui était dans le biais amont jusqu'au moment où elle a reçu le feu vert, autorisation de déplacement, puis maintien dans le sas jusqu'au moment où, à nouveau feu vert sas, pour le franchissement de la porte aval. On a ici l'image des déplacements en fonction du temps de la péniche. Et de même pour tous les éléments constituant cet ensemble, si on regarde la porte amont, voilà le cycle de déplacement de cette porte amont. Elle s'est ouverte dans cette partie-là, maintenue ouverte au temps de franchissement de la péniche, puis fermeture de cette porte amont. Il est bien entendu qu'il est tout à fait possible sur un autre système que cette écluse d'avoir ici dans la partie Méca 3D une étude dynamique du système, ce qui permettrait à ce moment-là d'avoir d'une part une image de sa commande à travers le programme Python séquentiel et d'autre part une image de son comportement dynamique et donc en particulier l'étude des temps de fonctionnement simulés tel que pourrait le donner ce composant Méca 3D. Voilà, cet exemple avait pour objet de vous présenter l'utilité de ce composant script permettant de programmer une partie du modèle en Python.